Hello les taureaux et bienvenue à vous dans votre nouveau tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui tirage un petit peu particulier puisque j'ai envie de vous faire un tirage décan par décan. Alors si jamais vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez tout simplement aller sur internet, taper calculer mon décan. Vous cliquez sur un lien où vous avez juste à rentrer votre date de naissance et le site calcule pour vous. Pour information, dans la partie communauté, j'ai partagé un lien justement pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas leur décan. Donc du coup, je vais utiliser l'oracle Béline et puis on va voir plusieurs domaines. On va voir votre état d'esprit, le domaine relationnel, sentimental, professionnel, activité. Voilà, si vous n'êtes pas vous êtes à la retraite par exemple, vous arrangez ça, ce que je vais dire par rapport au professionnel, par rapport à vos projets à vous. Et on va voir le domaine financier et matériel. Donc écoutez, c'est parti les amis, on va commencer par les premiers décans, mais avant il faut que je vous dise que c'est une tendance, d'accord? C'est une tendance, c'est une énergie, en aucun cas c'est complètement figé, d'accord? Donc allez, c'est parti, les premiers décans pour mes taureaux et leur tendance du mois d'octobre 2020 pour les premiers décans taureaux. La partie état d'esprit s'il vous plaît pour les taureaux, premier décan. Merci. Le relationnel sentimental. Relationnel sentimental. Le professionnel. La vie active professionnelle. Pour les taureaux premier décan. J'en ai deux. Allez, il m'en faut qu'une. Elle est là. Hop. Et le financier. Là, j'en ai deux. Le financier, décidément, le financier matériel pour les premiers décans chez les taureaux, octobre 2020. Voilà, nous avons nos 4 cartes. Allez, c'est parti les amis, on va découvrir ça tout de suite. Je vous mets ça bien comme il faut, je pense qu'on est bon. On va commencer par votre état d'esprit. Alors, les taureaux premier décan, vous avez l'accident ici pour vous. Donc là, on voit quand même, vous voyez, c'est une image quand même assez en bazar. Il y a beaucoup d'informations ici sur cette carte-là. On peut voir ici avec cette carte de l'accident que peut-être vous allez vous sentir dans une phase un peu de bouleversement, là, les taureaux premier décan. Des bouleversements assez brusques, assez brutaux. Et on peut voir aussi qu'il y aura quand même certains chocs émotionnels, là, pour vous. Tant sur le plan physique que sur le plan moral, je pense que vous allez être assez secoué pour ce mois-là, d'octobre. Vous allez être assez secoué. Alors, on va se rajouter une carte pour voir quand même un peu de précision, parce que c'est une carte quand même assez lourde de conséquences. Vous avez la réussite. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Alors j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vivre de gros bouleversements. Vous allez vraiment vivre, que ce soit dans n'importe quel domaine, là, émotionnellement, physiquement, vous allez être très éprouvé sur le plan de l'état d'esprit. Vous allez être vraiment très éprouvé par des événements. Mais derrière, c'est un mal pour un bien en fait. Vous voyez, derrière il y a la réussite. Derrière il y a un état d'esprit, positif. Il y a un avancement assez conséquent puisque la réussite, c'est la carte du succès, c'est l'aboutissement, c'est la récompense, c'est la victoire. On voit que vous allez de nouveau briller de mille feux en fait, tout simplement, et pouvoir concrétiser vos projets. Donc j'ai l'impression que c'est comme un gros nettoyage, une grosse purification que vous allez vivre là par différents éléments. Il est fort probable que vous allez complètement tomber dans le trou, dans le down. Mais en fait derrière, c'est pour savourer davantage une réussite. C'est peut-être aussi, vous savez, la vie parfois elle vous met des recals pour pouvoir vous rediriger vers la bonne direction. En tout cas ici, c'est pas quelque chose qui va durer, comme vous le voyez, derrière vous avez la réussite. Donc il y a du positif derrière. Vous allez retrouver un état d'esprit. C'est comme si positif, c'est comme si vous refaisiez table rase, comme si vous faisiez un nouveau départ, vous voyez. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant le côté relationnel sentimental
et vous avez la beauté. Et, ah bah c'est une carte quand même relativement positive, la carte de la beauté. Et puis vous voyez, elle est très significative. On a le cœur, on a la couronne au-dessus du cœur. Donc c'est quand même de bon augure. Donc là, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, hein, les célibataires, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre là qui se fasse pour vous, hein, et qui pourrait vraiment faire renaître l'espoir en vous sur le côté sentiment. Parce que c'est une personne très agréable, c'est une personne très sincère, et qui va faire ressentir ce sentiment, oui c'est bien, d'harmonie, vous voyez, d'harmonie en vous, de douceur, quelque chose de très apaisé. Et puis on voit bien qu'il y aura beaucoup de tendresse avec cette personne. Ce seront des échanges très tendres, très doux. Donc ça c'est quelque chose qui vous fera énormément de bien et qui vous fera justement reprendre l'espoir en l'amour, en sentiments, etc. Pour ceux et celles qui sont en couple, on voit quand même là qu'il y a beaucoup de fidélité entre vous. De la fidélité, de l'indulgence, de la compréhension. On voit quand même que là, vous allez vivre un amour sans faille, sans ombre au tableau. Et puis pour ceux et celles qui ont rencontré des difficultés, justement, peut-être que vous allez réapprendre à avoir confiance en l'autre, réapprendre à communiquer, réapprendre à avoir des gestes tendres. En tout cas, il y a ce désir de retrouver espoir en votre vie sentimentale, en fait, ici, hein, si jamais vous êtes célibataire ou si vous avez des difficultés dans votre couple. Ok, bon bah c'est très bien. On va voir maintenant le côté professionnel, activité. Ah, bah c'est sympa là les taureaux, vous avez la paix. Vous voyez, regardez, ça correspond bien au reste, hein, puisque on vous parle tout à l'heure d'un état d'esprit un petit peu chaotique. Et derrière, on a la réussite. Et on voit bien que peut-être vous avez vécu parce que si vous avez la paix, c'est peut-être aussi que vous avez vécu des tensions, des contrariétés, etc. Mais vous voyez bien que derrière, il y a la réussite et il y a la paix. Donc, vous allez retrouver un apaisement, notamment sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, etc. Donc, en fait, là, on va voir avec cette carte de la paix que tout va évoluer plutôt tranquillement pour vous, hein, dans le calme, dans la paix, que vos différents projets dans ce domaine-là, projets de vie, etc., vont pouvoir être concrétisés. Et toujours en accord avec vos valeurs, en accord avec vous-même et en accord avec l'environnement professionnel surtout. Hein. Donc ceux qui sont en ce moment dans des périodes de difficulté là au niveau profession et projet de vie, etc., on vous dit que vous allez être libéré là de ces soucis avec cette carte de la paix. Que vous allez retrouver justement cette tranquillité. Là on voit que c'est, même sur le plan sentimental, hein, on voit bien, il y a peut-être eu, c'est ce qu'on voyait ici, il y a peut-être eu vraiment des choses très bouleversantes, des chocs, des entrechocs. Mais on vous parle bien là de retrouver un état d'esprit tranquille, comme on a vu avec la réussite. Et vous allez vraiment de nouveau avancer dans votre vie professionnelle. Et pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, c'est de très très bon augure. Il y a peut-être des choses aussi à régler en interne avant d'être prêt et prête pour retourner dans la vie professionnelle, quel que soit cet accident, quel que soit ce choc que vous avez vécu ici, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous voyez, il y a un apaisement général qui se fait, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel. Et ça correspond bien à ce qu'on a vu là-haut. Donc on est bon, on va retrouver une certaine tranquillité, une paix d'esprit ici. Hein. On va voir maintenant le côté matériel, financier. Bah on continue, hein. Regardez les taureaux, vous avez le plaisir. Donc on continue sur des cartes quand même plutôt positives. Donc là, on voit pareil, hein, si jamais vous avez eu des soucis d'argent, hein, c'est peut-être ça aussi hein, qui a fait que... Enfin, de toute façon, c'est une réaction en chaîne. Si vous avez des problèmes au travail, la plupart du temps, vous avez du problème financier. Mais donc là, on voit quand même avec cette carte-là que le domaine financier est plutôt à l'abri des soucis en fait. Hein. Vous allez trouver des solutions pour de nouveau retrouver une sécurité. On voit un équilibre qui va être rétabli et maintenu hein, dans le côté des finances, donc c'est bien. Et puis il y a une forme de protection en fait de tout ça, c'est que vous allez savoir gérer votre budget tout en vous faisant plaisir. Parce que la carte du plaisir, forcément, il y a cette notion de profiter aussi, hein, de faire des sorties, de s'acheter quelques petites choses, voilà, de se faire plaisir tout en maintenant l'équilibre des finances, voilà. Donc écoutez, c'est plutôt bon là, même si on a commencé sur une note un peu bizarre, vous voyez, il y a
Pardon, il y a du positif derrière, donc c'est nickel. Voilà les premiers décans. On va maintenant passer au deuxième décan. Allez, pour mes deuxièmes décans, Taureau, octobre 2020, l'état d'esprit, le côté relationnel sentimental. Pour les taureaux, deuxième décan, vie relationnelle sentimentale. Le côté professionnel, vie active. Alors, attendez. Alors, attention là au côté professionnel et projets de vie, etc. Vous pouvez rencontrer des mauvaises personnes, des personnes malhonnêtes, des personnes profondément méchantes et mesquines qui peuvent vous voler des idées, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ici, hein, les deuxièmes décans. Faites attention à ça. Moi, il m'en faut qu'une, mais voilà, la mise en garde. Hein, vous pouvez rencontrer de mauvaises personnes. Donc, faites attention. Rencontrer ou peut-être qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous et du coup, ça va créer quelque chose d'un peu complexe là sur le domaine professionnel. Hein. Donc, faites bien attention. Et le domaine financier, matériel pour mes taureaux deuxième décan, octobre 2020. Allez. Une carte... Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Pour les taureaux, la voici. Deuxième décan. Allez, on y va les amis, c'est parti. Donc, au niveau de votre état d'esprit, vous avez le hasard, les amis. Donc là, le hasard, ça représente quand même une carte de chance. Donc là, vous allez être dans un état d'esprit quand même relativement positif. Et vous allez quand même vous sentir assez chanceuse et chanceuse, comme si vous voyez quand même qu'il y a pas mal de petites opportunités qui se mettent sur votre route, il y a quand même pas mal de petites choses qui fonctionnent bien pour vous. Donc vous êtes dans un état d'esprit très dynamique, très actif et toujours prêt et prête du coup à saisir ces opportunités-là. Voilà, tout simplement, vous êtes ouvert et ouverte à de nouvelles possibilités. Et justement, avec cette carte du hasard qui représente quand même la chance, il y a quelques opportunités qui vont se présenter à vous et vous serez prêt à les saisir. De par cette positivité quand même que vous allez dégager, vous allez attirer à vous ces opportunités-là et surtout vous allez les voir en fait. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Ok, on va voir maintenant le relationnel, le sentimental. Rien que ça les amis, vous avez la réussite. Bon, bah écoutez, déjà de ce côté-là, c'est quand même de très bon augure, hein, avec cette carte de la réussite, hein, qui est extrêmement positive, vous vous en doutez. Donc là, de toute façon, on va voir que de manière générale, dans vos relations, vous allez avoir une facilité à communiquer. D'accord? Donc vous allez communiquer avec une certaine aisance, une certaine intelligence, une certaine indulgence, tolérance, et tout ça, ça va être des capacités, des capacités communicatives qui vont être très enrichissantes pour vous sur le plan relationnel, puisque ça va de toute façon permettre à nos célibataires, vous voyez, de faire des rencontres et d'avoir des échanges pertinents, des échanges sains, des échanges du coup qui donnent envie de continuer en fait. Hein. Donc des échanges vraiment agréables, des échanges vraiment sympathiques, chaleureux, qui vont être du coup très favorable pour la suite parce que ça va donner envie aux autres d'évoluer à côté de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui sont déjà en couple, là, ben écoutez, on va voir pareil, hein, une excellente communication dans le couple, beaucoup de compréhension, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis si jamais vous rencontrez des difficultés, pour moi, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, à travailler sur la communication. Et peut-être que vous aurez besoin d'une tierce personne, mais ça, c'est pas un problème. Et puis tout simplement, voilà, de rétablir une compréhension, une solidarité et une communication pour retrouver un bonheur commun, en fait, tout simplement ici. Alors, du coup, on va voir maintenant tout ce qui est professionnel, vie active, projet de vie. Et vous avez le feu. Et alors, les amis, ça ne m'étonne absolument pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous souvenez bien, au moment où je voulais tirer cette carte-là, on a tiré méchanceté et vol-perte. Et je vous ai dit, attention, il va y avoir des personnes néfastes autour de vous. Il va y avoir des personnes qui vont être foncièrement méchantes, qui vont vous critiquer, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous voler des idées, etc. Et on a cette carte de feu qui nous parle tout simplement de combativité, qui nous parle de duel, qui nous parle de lutte, qui nous parle de confrontation. Vous voyez bien sur cette carte.
Donc attention là, parce qu'il va falloir être vraiment déterminé, obstiné et très très combative pour atteindre vos objectifs là. D'accord? Parce que ça va pas être de tout repos, il y a peut-être plusieurs personnes sur le coup, peut-être que vous allez tomber aussi sur un patron qui va vous pousser dans vos retranchements, peut-être qu'un entretien d'embauche ça va être compliqué parce que pareil il va y avoir beaucoup de concurrence et vous allez tomber sur des personnes qui vont un peu vous tester, vous pousser, etc. Donc va vraiment falloir que vous montriez une certaine assurance, une certaine détermination parce que sinon on va vous manger quoi, hein, clairement ici. Hein. Donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi, hein, vous avez toutes les chances d'obtenir cet emploi dans la mesure où vraiment vous allez vous investir, comme je vous ai dit, avec confiance, avec assurance. On va essayer de vous déstabiliser. Donc, il va vraiment falloir que vous soyez déterminé à montrer que vous avez les épaules pour tenir tel ou tel poste, à la place de quelqu'un d'autre, par exemple. Pour ceux qui sont déjà aussi dans un emploi, hein, va vraiment falloir retrousser vos manches si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de garder vos places, si vous avez envie de progresser. Là, va falloir lutter, va falloir vous affirmer. Et il va pas falloir vous laisser dépasser par la concurrence. Parce que attention, hein, rappelez-vous bien les cartes qu'on a vues. On va essayer de vous faire des coups de travers là pour vous mettre hors course, hors jeu, hein, d'accord? Donc faites bien attention à ça et surveillez vos arrières. Ne tombez pas dans la paranoïa, bien évidemment. Mais attention, la prudence est de mise. Ne faites pas trop confiance et ne divulguez pas trop vos projets, même pour ceux qui ne sont pas concernés par le domaine professionnel. Ne parlez pas trop de vos projets. Gardez ça pour vous. Jusqu'à leur concrétisation, parce qu'il se peut qu'on essaye de vous foutre des bâtons dans les roues ou même de vous piquer une idée, donc faites très attention. Dans le domaine financier, matériel, nous avons la carte des pourparlers. Bon, ça c'est une carte... c'est une carte qui nous parle de, vous savez, les pourparlers, c'est ça, hein, de discussion, mais de discussion assez acharnée, hein, de discussion où on défend son beefsteak, on défend son point de vue. Excusez-moi. Donc là, tout simplement, il y a des intérêts financiers et il y a des améliorations financières qu'il va falloir défendre là, hein, qu'il va falloir défendre avec puissance, avec maîtrise, avec affirmation encore une fois, même si vous voulez par exemple, vous savez, obtenir un prêt ou obtenir une somme d'argent qui vous est due ou ce genre de choses, des négociations autour de l'argent, du matériel, même si c'est par exemple au niveau des héritages, ce genre de choses, va vraiment falloir ici tenir vos positions parce que si jamais... vous vous laissez faire, si jamais vous ne dites rien, on va faire comme ça arrange l'autre partie et pas vous en fait. Hein. Donc là en fait on vous dit qu'il va falloir trouver des arguments nécessaires pour vous faire entendre ou pour faire valoir vos droits. Ça, on va pas vous donner ça, comme du pain béni, on va pas forcément aller dans votre sens, on va essayer de minimiser la somme d'argent qu'on vous doit, on va essayer de... Voilà, donc va vraiment falloir ici que vous tapez du poing sur la table, que vous montriez que vous êtes ici, et puis tout simplement va falloir encore une fois être dans une énergie... vous êtes une bête à cornes quoi, donc là va vraiment falloir utiliser vos défenses les amis. Donc là ça va pas forcément parler à tout le monde effectivement, mais bon, si jamais au niveau des finances tout va bien pour vous et qu'il n'y a pas de somme d'argent que vous attendez en particulier, il n'y a pas de problème, on ne parle pas d'autre chose à ce niveau-là. Sauf bien sûr si dans le domaine professionnel vous attendez une augmentation, une promotion, c'est de pair ces deux-là. Pareil pour votre projet, si ça rentre en compte le domaine de l'argent, c'est à assimiler ensemble. Donc du coup, voilà mes amis, deuxième décan. Je vais maintenant passer au troisième décan. J'ai bugué, excusez-moi. J'étais en train de penser, je regardais le temps et j'étais en train de penser. Bon bref, c'est pas grave. Allez, troisième décan, l'état d'esprit, le sentimental. Parce que j'ai pris un peu plus de temps là pour... alors attendez, parce que je suis en train de parler. J'ai pris un peu plus de temps, donc du coup, c'est vrai que là, la vidéo elle va durer plus longtemps que les autres. Bon, allez. Du coup, le professionnel, la vie active et le financier, le matériel pour les troisièmes décans, taureau, octobre 2020. La voici.
Alors, mes troisièmes décans, qu'est-ce que nous avons pour vous ici? Alors, au niveau de l'état d'esprit, mes amis, troisième décan, vous avez l'entreprise. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte-là, les troisième décan, c'est tout simplement que vous allez quand même manifester une certaine assurance et une certaine confiance en vos capacités. On voit que vous allez vraiment retrousser vos manches parce que vous avez envie d'une construction sérieuse, d'une construction durable, pardon, dans quelques domaines que ce soit. Et vous avez vraiment cette envie, ouais, de matérialiser, de concrétiser vos envies. Et on voit là que vous allez être dans une position de force parce que vous allez vouloir vraiment faire aboutir vos projets. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir faire face et surmonter tous les challenges, tous les obstacles. Vous êtes prêts et prêtes à ça. Et vous avez la force nécessaire pour pouvoir surmonter tel ou tel obstacle pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Excusez-moi. Alors, on va maintenant, donc ça c'est déjà un très bon état d'esprit, hein, on ne lâche rien, on est plutôt combattant, combatif, et puis on a envie vraiment de faire aboutir ces projets. Dans le domaine sentimental, relationnel, waouh, super, vous avez la clé, vous avez la destinée. Bon là, pour nos célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse qui est très positive, qui est très saine, avec quelqu'un de bien pour vous. On voit aussi que vous allez pouvoir améliorer toutes vos relations amicales, toutes vos relations familiales. Dans le domaine affectif, si vous êtes déjà en couple, s'il y a des problèmes, vous allez trouver les solutions pour les surmonter. Si vous n'avez pas de problème, tout simplement, on voit effectivement là qu'on est sur une relation qui est faite pour durer. Vous avez beaucoup de projets en commun, beaucoup de valeurs en commun. Et puis tout simplement avec cette carte-là, on voit une sérénité retrouvée hein, dans le côté affectif. On voit effectivement que s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, s'il y a des conflits, on trouve des terrains d'entente, on trouve des solutions pour parer tout problème en fait et avancer paisiblement. Et puis si vous êtes célibataire, on parle quand même ici, ou même si vous rencontrez des personnes au niveau amitié, on voit quand même des personnes ici qui peuvent venir aussi résoudre des problématiques en vous en fait. Un élément déclencheur, vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, des personnes très saines et qui sont faites pour vous. On va voir maintenant le côté professionnel et projet de vie. Excusez-moi. Alors, vous avez ici l'eau, la carte numéro 15, qui nous parle quand même d'émotivité. Hein. C'est une carte qui nous parle de sentiments, c'est une carte qui nous parle aussi de sensibilité. Donc, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, sont sans doute prêts. Là, puis en plus, vous voyez... on a le bateau on voit, il surmonte la mer, il surmonte une marée, la houle, etc. Donc là, on voit que pour les personnes à la recherche d'un emploi, on voit que vous allez être prêts et prêtes là à traverser les épreuves pour atteindre vos objectifs, pour atteindre un poste. Mais il faut faire attention à votre émotivité et votre sensibilité qui risque de vous freiner dans vos élans en fait, hein, d'accord? Parce que le stress, l'angoisse, peut-être des fois des réponses un peu négatives, etc. Vous allez être un peu à fleur de peau, vous allez prendre un peu plus les choses à cœur, donc attention de ne pas vous laisser diriger par l'émotion. Gardez bien votre intellect, gardez bien votre force, votre courage, votre détermination, vous l'avez. Vous l'avez ici, on le voit juste au-dessus, mais attention à la partie émotive, puisque c'est vrai que quand on est dans une position un peu délicate, on a un petit peu ce côté fragile qui ressort. Un côté fragile qui n'est pas grave, hein, c'est pas une tare d'avoir un côté fragile. Tout le monde a une côté de fragilité, mais attention que ça ne prenne pas le dessus pour ne pas vous freiner, pour ne pas vous faire perdre confiance en vous, alors que vous avez la niaque et la détermination de faire aboutir un projet, une démarche. Donc voilà pour ça. Pour nos personnes qui sont déjà en activité, on voit avec cette carte de l'eau qu'il faut mettre en avant vos qualités créatives, vos qualités d'imagination. Vous voyez, pour pouvoir tout simplement progresser, évoluer, pour pouvoir peut-être développer de nouveaux projets, pour pouvoir démontrer vos capacités aussi. Vous avez des capacités à créer, à imaginer qu'il faut mettre en place ici, hein, dans le domaine professionnel. Excusez-moi. Et puis, dans d'autres cas, hein,
on va voir tout simplement que vous allez vous laisser aller, vous allez vous laisser porter. D'une manière générale, vous allez vous laisser porter au gré du vent, au gré de la marée, vous allez vous laisser porter par le courant, en fait, pardon. Et du coup, il faut faire attention. C'est quand même une sorte de mise en garde quand même pour les personnes à la recherche d'un emploi. Attention de ne pas trop vous laisser aller non plus. Vous voyez, parce que ça pourrait vous dévier en fait de votre objectif. Faut pas forcément suivre le mouvement, il faut aussi justement être créative. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon c'est dommage, vous pourriez louper des occasions, des opportunités si vous suivez trop le mouvement, en fait, entre guillemets. Faut pas non plus se mettre en confrontation, mais voilà, laissez parler votre imagination, votre créativité, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Au niveau financier, bah dis donc, vous avez la meilleure carte du jeu et celle-là, il y en a qu'un signe qui l'a sortie. Bon bah là, écoutez, hein, dans le domaine des finances, les amis, jackpot quoi. Hein. Vraiment, c'est une carte très très positive ici. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc même pour celles qui n'ont pas d'emploi, on voit que vous allez réussir à avoir des aides. On voit que vous allez réussir à trouver des solutions pour joindre les deux bouts. Donc vraiment là, sur le domaine financier, il n'y a rien de particulier à dire. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas de catastrophe qui arrive. Il y a un équilibre. On continue sa petite vie tranquillement de ce côté-là. Et puis si jamais vous rencontrez des difficultés, il y a des solutions qui vont être apportées. Il y a des aides qui vont être apportées, etc. Donc c'est tout bénef et ça vient atténuer le négatif autour, donc c'est très très bon ici. Les troisièmes décans, hein, pas d'ombre au tableau. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et puis du coup moi je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.